Restons dans la propriété et les biens et évoquons ici la possession et les droits réels. Disons que la possession est le pouvoir sur un bien qui se manifeste dans une activité correspondant à l'exercice de la propriété ou d'un autre droit réel. Donc on peut posséder directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne qui détient le bien. Évoquons le principe de la possession qui vaut le titre. Alors disons que la possession des biens mobiles peut déterminer l'acquisition instantanée de la propriété au moment où elle est acquise. Donc, elle a pour fonction de rendre la circulation des biens mobiles rapide et sûre. Évoquons les éléments de la possession. Il y a deux éléments. En latin, ils appellent ça le corpus possessionis et le animus possidendi. Le corpus possessionis, c'est le comportement matériel que le sujet adopte à l'égard du bien, comme s'il était le propriétaire. Et maintenant, l'animus possidendi, c'est la volonté de celui qui possède le bien d'exercer les pouvoirs du propriétaire ou du titulaire d'un autre droit réel. Parlons maintenant de la possession. Disons que le changement de la détention en possession peut se produire seulement dans deux cas prévus. Premier cas, en vertu d'un nouveau titre, c'est-à-dire la vente ou la succession par un tiers. Donc la détention prend fin et la possession commence. Deuxième cas, c'est lorsque le détenteur du bien se prétend ouvertement propriétaire du bien et informe le possesseur qu'il compte garder le bien comme si le bien lui appartenait. Ce qu'on appelle entre autres l'opposition contre le possesseur. Disons qu'il est de bonne foi que celui qui possède un bien, en ignorant qu'il porte atteinte à un droit d'autrui. Donc, la possession est une présomption de bonne foi, sauf preuve du contraire. Si on reste dans la possession, il faut dire que, à ce qui concerne la possession du bien, celui qui possède, le possesseur de bonne foi acquiert les fruits du bien possédé, tandis que le possesseur de mauvaise foi doit le restituer les biens. En cas de restitution au propriétaire, en plus du bien, on va restituer les fruits accumulés depuis la demande de restitution. Par ailleurs, le droit à une indemnité pour les améliorations apportées sur le bien. Enfin, le droit de rétention. Il faut dire que le possesseur du bien ne restitue pas tant que le propriétaire n'a pas payé les indemnités. Voilà les 4 points que je peux évoquer sur ce qui comprend la possession d'un bien. Dans la détention, parce qu'il y a une différence entre la détention et la possession. La détention, disons que le détenteur du bien a un simple pouvoir du fait sur le bien, non accompagné de l'intention d'exercer une activité correspondant à un droit réel. Donc, le détenteur du bien est conscient de ne pas avoir le droit sur le bien. Si on évoque les actions pour défendre la possession, disons les actions possessoires se distinguent des actions pétitoires. Les actions pétitoires, c'est les actions qui appartiennent au propriétaire pour défendre son droit contre les perturbations d'autrui. Et ces actions sont l'action de restitution ou de dépossession qui appartient au possesseur qui a été spolié violemment ou clandestinement de la possession d'un bien mobile ou immobile. L'action de maintien qui concerne les biens immobiliers ou les universalités de biens mobiles qui appartient au possesseur qui est importuné dans la possession ou subit les troubles qui sont les intrusions gênantes ou encore qui a subi une spoliation non violente ou non clandestine. Parlons maintenant de ce qu'on appelle les actions de dénonciation. Il faut dire que ces actions appartiennent aussi bien au possesseur qu'au propriétaire, non possesseur ou titulaire d'un autre droit réel. Et ces actions ont pour fonction de prévenir un dommage qui menace un bien. Parlons pour finir de la dénonciation d'une nouvelle construction. La dénonciation d'une nouvelle construction d'autrui qui pourrait endommager un bien possédé doit avoir lieu dans l'année qui suit le début de la nouvelle construction. Et si la construction n'est pas achevée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut dire que la dénonciation du dommage comprend la dénonciation d'un dommage grave et imminent qui craint pour une chose ou un bien possédé. Par exemple,
la maison du voisin qui menace de s'effondrer sur la propriété d'un autre. Ça, c'est ce qu'on appelle la dénonciation d'un dommage craint. Donc, si tu as reçu peut-être la maison d'un voisin qui est près de s'écrouler, il faut pouvoir dénoncer le dommage qui pourrait être grave et imminent et qui pourra constituer une menace sur votre propre propriété. Voilà, grosso modo ce qu'il y avait à dire en ce qui concerne la possession et les droits réels.